C'est escale pour la seconde fois dans les eaux maritimes congolaises depuis le 14 septembre 2024 du navire École Smolny de la flotte de la Baltique de la marine russe qui a majestueusement amarré le 27 juillet 2025 dans le port autonome de Pointe-Noire, principal port en eau profonde d'Afrique centrale. Cette escale marque non seulement une nouvelle page dans l'histoire des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo, mais souligne également l'importante croissance de la coopération militaire et maritime dans la consolidation des liens entre les deux nations. Après les civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Sébert-Ibokou, une visite protocolaire auprès du général de brigade, commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Andaye, a eu lieu le 28 juillet 2025 au poste de commandement de la 10 zone par le chef de formation de la délégation, le contre-amiral Semenov Oleg Alexander. Les échanges entre les deux parties, russes et congolaises, ont porté sur la coopération militaire entre les deux pays. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le commandant de zone a salué la relation très forte, les liens historiques et les convergences stratégiques qui unissent les deux pays. Prenant la parole à son tour, le contre-amiral Semenov Oleg Alexander s'est réjoui de l'accueil qui leur a été réservé. Nous sommes très contents du fait d'avoir encore eu l'occasion de visiter votre pays. Notre relation a des racines très solides, et cela déjà depuis des dizaines d'années. Et la confirmation de cela s'atteste par le fait que votre président, le chef suprême des armées, a été invité le 9 mai, au jour de la victoire, en Russie. Notre relation a toujours été basée sur l'égalité, le respect réciproque de toutes les parties. Et nous espérons que cette relation va continuer et s'approfondir au cours du temps. Et c'est très agréable pour nous de rencontrer encore des officiers élèves qui ont été en Russie, ainsi que les officiers que nous avons rencontrés au port de Pointe-Noire, ainsi que l'officier de liaison traducteur qui se trouve près de moi. Nous sommes très reconnaissants pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à notre accostage et nous espérons beaucoup à une continuité de notre collaboration avec vous. Merci. Après les allocutions, les officiers congolais ont suivi à travers une projection un film d'études retraçant le déroulement pratique de l'instruction des élèves officiers marins de la République unie de Tanzanie à bord du navire-école de la marine russe. Film commenté en substance par le commandant du navire. Émerveillé de constater toutes les activités pouvant se dérouler à bord du Smolny, l'officier général, commandant la zone militaire de défense numéro 1, a rassuré l'amiral russe que le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoy, et le chef d'état-major de la marine nationale congolaise, le contre-amiral René Ganongo, auront chacun ce compte rendu, rapport qui arrivera très rapidement d'ailleurs dans les mains du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Monjo. En guise de souvenir de leur passage dans la zone militaire de défense numéro 1, le commandant de zone a offert à ses hôtes des cadeaux empreints de symbolisme mais profonds dans leur signification. En retour, la partie russe en a fait autant. En soirée, la partie congolaise a été invitée à bord du navire. À l'arrivée du général de brigade, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, l'orchestre militaire du Smolny a interprété les hymnes nationaux des deux pays. La coupe, je vous salue. S'en est suivi bien après la visite guidée du navire par le préfet du département de Pointe-Noire, accompagné du commandant de zone. Visite au cours de laquelle l'officier général Jean Olesongo Andaye a laissé une inscription commémorative dans le livre de bord du navire. De retour sur le pont, monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Sébert-Ibokou Onanga, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Russie et la République du Congo. La Fédération de Russie et la République du Congo sont des pays amis depuis des lustres. En souvenir, nous avons le récent déplacement du président de la République du Congo en Fédération de Russie. Cela date théoriquement de moins de 3 mois. Ça veut dire que les relations d'amitié entre la République du Congo et la Fédération de Russie sont au beau fixe.
Au nom des populations de Pointe-Noire, Pierre Seberi Boko Onanga a remis aux marins russes un présent illustrant la volonté des deux chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, tout en souhaitant bon séjour à l'équipage du navire. Le message des deux armées, russe et congolaise, est un message universel de respect et d'hommage à tous les soldats tombés au champ d'honneur pour défendre la patrie. Voici donc la place du soldat de la paix, place de la fierté militaire, du courage, du patriotisme et du don de soi pour la cause publique. Toutes ces valeurs intangibles, si bien défendues, trouvent en ce lieu leur sanctuaire. En témoigne en rappel cet extrait du discours du commandant de la zone militaire de défense numéro 1 lors de la cérémonie de dévoilement de ce monument mémoriel le 21 février 2020, par le chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand le jour viendra, sous les ordres inattaquables du Très-Haut, sous la dictée implacable du destin, quand nous aurons terminé notre office ici-bas, l'honneur de tous soldats, même à quelques postes, sera de savoir que sa mémoire sera dorénavant célébré ici, au cœur de notre ville, Havre de paix. Quand la pluie aura effacé nos pas ici-bas, quand nous aurons déposé nos armes et nos outils de travail, la cité se souviendra que nous avons été les amis des riches et des pauvres, que nous avons été les frères d'armes des gradés et des non-gradés, que nous avons célébré les êtres vertueux. La cité clamait qu'ils s'étaient souvenus de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur en consacrant une stèle à leur mémoire. C'est donc dans le respect de ce rituel de mémoire que la marine russe, dans le droit fil de son séjour en terre congolaise, s'est inclinée en ce haut lieu, ce 29 juillet 2025, devant la mémoire de tous les soldats morts au combat pour la défense de leur patrie. À cette occasion solennelle, le contre-amiral Semenov Oleg Alexandar était accompagné du général de brigade Jean Olesongo Ondaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1. Cérémonie rehaussée d'ailleurs de la présence de toutes les composantes de la force publique évoluant dans la zone militaire de défense numéro 1. Il convient de souligner que ce dépôt de gerbes de fleurs incarne la reconnaissance du sacrifice ultime. Ce geste est pour moi de respect pour votre pays, surtout pour ces gens qui ont donné leur vie pour votre indépendance. Cette présence conjointe témoigne de la solidité des relations bilatérales entre le Congo et la Russie, fondées sur la reconnaissance mutuelle, le respect et la coopération stratégique, alors que les deux pays continuent de renforcer leur partenariat dans les domaines de la sécurité, de la défense et du développement. Pour votre gouverne, peu avant cette cérémonie, des activités physiques et sportives conjointes ont eu lieu en début de matinée entre les marins russes et congolais au complexe sportif de Pointe-Noire. C'est ce mercredi 30 juillet que le navire École Smolny a appareillé au port autonome de Pointe-Noire pour sa prochaine destination.